Allez, bonjour à tous, mardi 5 novembre, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le Crypto News du jour. Et vous le savez, la grosse actu, c'est qu'on est à moins de 24 heures du résultat des élections américaines. Et donc, qui de Donald Trump ou de Kamala Harris sera élu président des États-Unis? Eh bien, on aura la réponse demain. Et aujourd'hui, globalement, on va regarder un petit peu les dernières tendances par rapport aux élections, pour essayer de voir ce qui peut nous attendre en cas d'élection de l'un ou de l'autre. Et puis, il y a quelques news concernant Bitcoin et Ethereum, et notamment concernant les ETF de Bitcoin qui ont connu des grosses sorties sur la journée d'hier. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description. Et dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Alors, première actu du jour, les amis, c'est du côté des ETF de Bitcoin, puisque la journée d'hier, celle de lundi 4 novembre, a constitué la journée avec le plus de sorties depuis le mois de mai 2024. Donc ça, c'est sans doute un peu lié quand même aux élections, puisqu'on le sait, dans l'attente du nouveau président, il y a sans doute pas mal d'indécisions sur le marché. Et donc, rien que sur la journée d'hier, de lundi 4 novembre, il y a eu au total plus de 540 millions de dollars de sorties. Et côté répartition, on a eu à peu près 170 millions de dollars de sorties du côté du FBTC de Fidelity. On a eu à peu près 140 millions de sorties sur celui de 21Shares et de Ark B. On a eu aussi à peu près 80 millions de dollars de sorties sur le BitB de Bitwise. Et sur tous les ETF, seul le IBIT de BlackRock clôture la journée en positif avec à peu près 40 millions nets d'entrée. Donc une nouvelle fois, on a bien la preuve que BlackRock, ça reste vraiment les boss sur le marché et que même dans les ETF, ça reste un ETF à part. Et sinon, deuxième actu qui fait peur à pas mal de monde depuis plusieurs années, c'est du côté d'MTGOX qui est en train de rembourser petit à petit les bitcoins qu'ils doivent aux clients. Et là, on nous dit qu'MTGOX a transféré 32 000 bitcoins, qui représentent au total 2,2 milliards de dollars, dans le cadre de son plan de remboursement, avec une échéance qui est reportée au 31 octobre 2025. Donc bien sûr, ce remboursement de MTGOX, ça continue d'alimenter la crainte, puisque les créanciers, ils attendent quand même depuis 2013. Donc il y a de fortes chances que certains vendent une partie des bitcoins en les recevant. Et forcément, tant qu'on n'aura pas eu 100% du remboursement qui aura été fait, eh bien au fil des remboursements, il faudra toujours s'attendre à des prises de profit. Allez, ensuite les amis, troisième news du jour, c'est du côté d'Ethereum. Bon là, ça reste quand même assez anecdotique, mais quand même, on a Ethereum qui fête ses 11 ans. Donc c'était il y a 11 ans, en novembre 2013, que Vitalik sortait le white paper d'Ethereum. Et on le sait en quelques années, ça a vraiment révolutionné l'écosystème crypto. Et même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de FUD autour d'Ethereum, mais dans tous les cas, ça reste une blockchain incontournable, et notamment pour la DeFi. Et allez, pour continuer les amis, du côté de l'élection américaine, là c'est vraiment la grosse actu du jour. Donc vous le savez, normalement ça doit être demain matin, on aura le résultat de l'élection et on saura qui deviendra le nouveau président des États-Unis. Et sans faire de politique sur la chaîne, mais vous le savez, Donald Trump il est quand même beaucoup plus pro-crypto que Kamala Harris, sachant qu'il a récemment lancé un projet, qui est de mémoire un fork de AAV, et par le passé, il avait déjà lancé une collection NFT, et autour de lui, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui semble détenir des cryptos, ou qui semble au moins être pro-crypto, alors que de l'autre côté, côté Kamala Harris, ça semble quand même beaucoup moins pro-crypto. Alors là, si on se fie à deux paris qui sont en cours, déjà le premier sur Polymarket, pour l'instant du côté des pronostics, c'est un 62-38 pour Trump, même si c'est vrai que là, sur les derniers jours, il y a quand même une bonne remontée de Kamala Harris, puisque dimanche, elle a été remontée à 45%. Et sur un autre site de paris, sur Pinacle.com, là aussi, on a des cotes qui sont plus en faveur de Trump, avec une cote de 1,63 pour l'élection de Donald Trump, contre une cote de 2,37 pour Kamala Harris. Donc d'ici demain, on va suivre ça avec attention. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui, selon vous, sera demain le nouveau président des États-Unis. Et du côté du marché, moi je pense vraiment qu'à court terme, il peut y avoir un petit impact, peut-être un peu négatif si jamais c'est Kamala Harris, et peut-être un impact un peu plus positif si on a Donald Trump. Mais je pense qu'à moyen long terme, donc on va dire sous 6 mois, 1 an, pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y aura aucune différence. Puisqu'on le sait, on a la temporalité habituelle du marché qui doit jouer avec nous. Et dans tous les cas, je reste assez convaincu qu'il y aura de nouveau de l'argent magique qui va être imprimé. Donc dans tous les cas, si on se projette un peu, que ce soit l'un ou l'autre, ça va pas changer grand-chose. Et je pense que dans tous les cas, sur 2025, on aura bien la hausse qu'on attend sur le marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce Crypto News du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!